avant qu'on commence le jeu, donc sachez que tout le monde a écrit des questions. Oui. Le but, c'est pas qu'on ça parte en live à la fin. Mais vous avez regardé les questions de tout le monde ou pas? Non. Qui est le plus susceptible d'être autant comédien au quotidien que sur un plateau? J'imagine qu'on a tous fait ou au moins pensé ou on en a parlé de faire ce jeu quand on arrive en soirée et qu'on connaît personne, de s'inventer une vie. Mais c'était du genre, je suis en 4e année de médecine, moi mon rêve c'est de faire ça. Mais vraiment tu connais pas la personne, t'es avec une pote et chacune tu t'inventes une life mais de A à Z et c'est super drôle. Surtout de voir que la personne en face, en même temps elle te connaît pas donc évidemment qu'elle va y croire. Mais qu'elle rentre dans ce truc là c'est... Mais qui tu mentais pas personne du coup. Ouais. Du coup tu mentais. Ouais. Ok. Qui est le plus susceptible d'avoir déjà fait semblant d'être d'accord avec un ami sur un sujet d'actualité sans en avoir aucune connaissance? C'est un menteur né en fait. Alors c'est pas que je suis un menteur né, Mec, mais c'est que j'ai une faculté certes à chaque fois qu'il y a un sujet, toujours essayer d'avoir un mot à dire même si j'en ai rien à foutre. Et je sais et même pas si quoi tu dire. connais rien. Qui est le plus susceptible de garder secret une action violente, sexuelle d'un directeur de casting, producteur ou autre pour tourner dans le film? Moi, je me suis visée moi parce que je pense que je dénoncerais si ça arrive à quelqu'un que je connais. Mais si ça m'arrive à moi, genre pendant un casting ou comme ça, si c'est vraiment au-delà d'une agression sexuelle, je ne pense pas que je le dénoncerais. Tu le dénoncerais pas et tu travaillerais avec cette personne. Je pense, me connaissant, que je ferais semblant que tout aille bien. Du coup, je garderais un espèce de quelque chose en moi très fort. Mais au départ, je pense que je finirais le film de manière à finir mon engagement. Même si l'autre, entre guillemets, a trahi quelque chose, je pense que je finirais le film. Et après, je suis pas sûre que je dénoncerais, mais je pense que je ferais comprendre qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. Bon. Oui, mais alors, mentir quand c'est sympa. C'est-à-dire, je suis pas d'accord avec le fait de mentir quand il y a un impact négatif sur la personne, c'est-à-dire cacher une information qui peut faire du mal à la personne. Je fais plus cette... alors, soit le mensonge qui peut m'arranger, c'est-à-dire qui va pas vraiment avoir d'impact négatif sur les gens. Mais du coup, ça veut dire que t'estimes qu'un mensonge peut être positif. Ouais, Parce que... qu'à partir, en gros, t'estimes qu'un mensonge, à partir du moment où il ne fait pas de mal à quelqu'un, peut être positif. À partir de quel moment tu le juges aussi. Mm-hmm. À partir du moment où ça se juge, je mens pas, je dis rien, je ferme ma gueule. Après, est-ce que le fait de, je sais pas, on te tient au courant d'une infidélité par rapport à quelqu'un de très proche, est-ce que le fait de rien lui dire, c'est lui mentir? Oui. Peut-être. Enfin, de mon point de vue, oui. Ouais. De mon point de vue, tu dis pas la vérité, tu dis rien, du coup, tu caches quelque chose. Donc pour moi, c'est un peu trahir aussi à partir du moment où tu cacher, t'en est-ce que viens. c'est mentir? Pour moi, cacher, c'est trahir, c'est pas mentir, mais c'est trahir. Genre à partir du moment où tu caches quelque chose, tu trahis quelqu'un. Oui, mais Si c'est caché- trahir, est-ce que c'est mentir?